Bonjour les enfants, comme c'est bientôt Noël, je voudrais vous parler de la naissance de Jésus. Comme vous le savez, la Vierge Marie a reçu l'annonce de la naissance de Jésus par l'ange Gabriel, 9 mois avant sa naissance. Et comme elle était toute heureuse, elle est partie annoncer cela à sa cousine Élisabeth. Et bien après, elle était retournée à Nazareth. Mais voilà que l'empereur César a proclamé de recenser tous les habitants de la terre, c'est-à-dire de les compter. Et pour ça, il fallait que chacun retourne dans sa ville de naissance. Et la ville de naissance de Joseph, c'était Bethléem. Du coup, alors que la Vierge Marie, elle était presque au bout de sa grossesse, ils ont dû descendre de Nazareth jusqu'à Bethléem. On s'imagine la Vierge Marie à dos d'âne, conduite par Joseph, comme ça, descendant de Nazareth jusqu'à Bethléem. Et c'était pas la fin de leur problème, puisque quand ils sont arrivés à Bethléem, on nous dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Du coup, on leur a trouvé une place dans l'étable, dans une crèche, où Jésus est venu au monde entouré du bœuf et de l'âne. Et pour compléter toute cette assemblée, il y avait des bergers pas très loin qui étaient tranquillement en train de faire paître leurs moutons, de les mener manger. Et pendant la nuit, alors qu'ils surveillaient les moutons, ils ont reçu la visite d'anges qui leur disait « Allez à la crèche, il y a un sauveur qui vous est né, vous le reconnaîtrez, c'est un bébé emmailloté dans une crèche. » Alors, même si c'est pas évident de reconnaître que quelqu'un va nous sauver alors que c'est un bébé emmailloté, les bergers y sont allés avec leurs moutons et ils ont reconnu que c'était vraiment Jésus, le sauveur du monde, dans ce petit bébé. Alors vous voyez, Jésus, il est né à Bethléem, il est né dans une crèche, sans tambour ni trompette, simplement reconnu par Joseph, Marie et les bergers. Et pour nous souvenir de cela, chaque année, nous construisons une crèche dans une étable avec la Vierge Marie, avec Joseph, avec un petit bébé, les bergers et des tas d'autres personnages pour nous dire que Jésus est né dans notre monde aujourd'hui. Et du coup, on peut se demander, nous aussi, comment est-ce qu'on fait naître Jésus dans notre vie? Quelle place on lui laisse dans notre maison? Peut-être que chez toi, tu as déjà fait une crèche, peut-être pas, et si tu n'en as pas fait, peut-être que tu peux en faire une, pour voir la place que tu laisses à Jésus. Même pendant toute l'année, tu peux te dire que tu peux faire un coin prière. Moi, par exemple, dans mon bureau, j'ai un coin prière pour pouvoir prier avec les personnes qui viennent me voir, ou pour pouvoir prier tout seul. Faire un coin prière dans sa maison, c'est une manière de laisser une place à Jésus qui fait partie de notre famille. Et Jésus aussi, il a envie de faire partie de ta vie, il a envie de faire partie de ta famille. Tu peux te mettre dans ta chambre avec un petit coin de prière. Tu installes une icône, une image de Jésus, de la Vierge Marie, une croix, une petite bougie. Et comme ça, tu as fait aussi une place à Jésus dans ta maison. Et tu peux venir le prier quand tu as envie, le soir ou le matin ou toute la journée quand tu veux. Et je te dis à bientôt. Si le Seigneur est là pour nous, il saute